Salut, aujourd'hui c'est le 3 mai et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine que normalement va arriver à la fin. Pas notre méditation, mais le temps de quarantaine. Je voudrais lire dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et vous savez très bien que nous avons des désirs pour des choses qui sont de cette vie. Dans le texte d'Ecclésiaste, on va parler de l'homme qui travaille dans le champ, l'homme qui travaille tout court, l'homme qui plante, qui cueille, qui vit, qui meurt. Mais cet homme a dans son cœur un grand désir de connaître autre chose que ces choses visibles. C'est-à-dire, il a l'envie de connaître l'éternité, de connaître ce qui vient d'ailleurs, de connaître la spiritualité. C'est Dieu qui donne toujours le premier, qui fait toujours le premier pas. C'est Dieu qui vient vers Noé pour se révéler à Noé, qui parle à Noé de ce qui va se passer dans le monde. C'est Dieu qui appelle Abraham, n'est-ce pas, et qui désire faire une alliance avec cet homme. C'est Dieu qui vient voir Moïse quand il est un berger, après avoir fui l'Égypte. Il est sur cette montagne avec ses brebis, et Dieu apparaît à cet homme et l'envoie en Égypte pour libérer son peuple. C'est toujours le Seigneur. C'est toujours le Seigneur qui vient vers nous. D'abord, il a mis ce désir dans notre cœur, mais il ne va pas nous laisser seuls sur cette planète à essayer de le trouver. Il vient et il se révèle. Si vous avez déjà lu la Bible, vous allez voir que du début à la fin, c'est toujours Dieu qui commence l'histoire avec ces hommes et ces femmes de foi. Et bien sûr, quand le Seigneur vient sur cette terre, quand la vie se manifeste, comme nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, et la vie s'est manifestée, cette vie, c'est la vie éternelle qui vient sur la terre. Quand la vie vient sur la terre, on se rend compte que ce que nous cherchions, voilà, il est là. C'est cette vie dont nous avons besoin, que nous avons toujours cherché. Et souvent, l'être humain va se tourner vers ce qui est visible. Hein, il en a toujours, je crois, des adorateurs du soleil, de la lune, des planètes. Hein. Vous savez bien que les planètes ont nom des dieux. Mars, par exemple, Jupiter. Et donc, en fait, on va adorer ce qu'on voit. Le vent, le feu, le fleuve, le tonnerre. Mais parce qu'il a dans le cœur de l'homme ce désir d'éternité. Mais en Christ, nous trouvons donc en fait cette éternité. Jésus déclare que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à le connaître. Quelle œuvre magnifique de la grâce que celle que Dieu a mis dans notre cœur, ce désir profond que nous avons d'avoir, de posséder autre chose que ces choses que nous voyons. Et avec cette situation de cette pandémie, nous avons constaté, et d'ailleurs j'entendais à la télé que les gens, du coup, parlaient des choses invisibles, pensaient à la mort, parlaient de ce qui vient après la mort. Tout ça est devenu, en fait, très important. Parce que du coup, nous sommes face à notre fragilité, nous pensons aux choses éternelles. Face à ces tribulations, à cette tribulation que nous connaissons en ce moment, nous sommes poussés, certains sont poussés à penser à ce qui vient après. Mais c'est très intéressant de savoir que Dieu ne nous a pas laissés dans le noir. La lumière a brillé au sein des ténèbres et il nous a montré le chemin. Il n'a pas que mis ce désir d'éternité dans notre cœur, mais il se révélait aussi. Christ est la preuve même de la révélation du Seigneur. Il a toujours voulu se montrer complètement. Parce que nous croyons en un Dieu qui se révèle, qui se montre, un Dieu qui ne reste pas caché. Même les mystériums dont nous parle Paul, dans Éphésiens, dans Colossiens, ce sont ces choses qui sont cachées, mais juste pour un temps, qui a envie de dire bonjour, je suis là. La vie éternelle se manifestait, l'amour de Dieu se manifestait. Et du coup, ce désir d'éternité que nous avons dans notre cœur, que la grâce de Dieu a mis dans notre cœur, nous pouvons maintenant le connaître.